par le vote. Bonjour, alors je crois que le gouvernement ne sait pas où il va. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'il choisisse de ne pas utiliser le 49.3. Ça aurait été très clair. On a besoin d'un vote à l'Assemblée nationale. On n'a pas eu le débat, on n'a pas eu de vote. Il faut absolument qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale. Alors cela dit, on sait qu'il y a effectivement la rue qui s'oppose à cette réforme. Il y aura aussi jeudi les leaders syndicaux qui vont faire un rassemblement devant l'Assemblée nationale. Vous-même vous opposez à cette réforme bien sûr, mais est-ce que vous trouvez très sain que les syndicats s'invitent à quelques pas simplement de l'endroit où sera décidé l'avenir de cette réforme ? Écoutez, je crois qu'au point où on en est, la démocratie a été tellement bafoué, le dialogue social n'a pas eu lieu, le gouvernement n'écoute pas la rue, n'écoute pas les syndicats, il n'écoute pas les partis politiques, il a utilisé une procédure qui n'est pas adaptée pour une réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, comment on fait pour se faire entendre ? Moi j'ai lancé une pétition, je dépose une proposition de loi pour supprimer le 49.3. Tous les moyens doivent être utilisés pour faire reculer le gouvernement et Elisabeth Borne sur ce passage en force qui s'annonce. Alors il y a aussi cet appel du pied assez insistant d'Elisabeth Borne à la droite républicaine, au LR. Elle dit voter la réforme des retraites, ce n'est pas apporter votre soutien au gouvernement. Écoutez, on est à 48 heures du vote, ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Normalement, un gouvernement, quand il est nommé, demande à l'Assemblée nationale un vote de confiance. Elisabeth Borne s'y est refusée. Donc évidemment, elle gouverne sans projet, sans majorité de projet. Donc c'est au coup par coup. Et on voit que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas continuer comme ça. Je demande... Oui, pardon. Le gouvernement doit retirer cette réforme qui ne se fait pas avec l'assentiment des Français, qui ne s'est pas fait avec une majorité à l'Assemblée nationale. Et il faut que le prochain gouvernement demande le soutien, le vote de confiance à l'Assemblée nationale. C'est prévu par la Constitution à l'article 49.1. Il n'y a aucune raison de s'en affranchir. Vous évoquez un prochain gouvernement, ça veut dire que pour vous, d'ores et déjà, peu importe le résultat, le gouvernement tel qu'on le connaît, celui d'Elisabeth Borne, va tomber à un moment ou à un autre ? Elle est à un point de fragilité qu'on ne peut pas imaginer. Je crois que cette réforme a montré toute la brutalité de ce gouvernement et de cette manière de gouverner. Ça aurait pu être complètement différent. Emmanuel Macron a été élu au deuxième tour contre le Rassemblement national. Donc en fait, il n'a pas de majorité de projet. La première chose qu'il aurait dû faire, c'est composer un gouvernement avec une majorité à l'Assemblée nationale, rechercher des consensus, ouvrir le dialogue. Une réforme des retraites, ça prend du temps. Dans d'autres pays, ça prend des mois. Et quand c'est mis sur la table, c'est parce qu'il y a un consensus. Ils ont voulu passer en force. On est au bout de cette méthode et je crois que la Ve République permet en fait ce passage en force. Mais ça crée une défiance terrible. Les Français ne vont plus voter, ils ne font plus confiance dans leurs représentants et je pense que le gouvernement devrait être bien avisé d'écouter ce que dit Laurent Berger, d'écouter ce que dit la rue. On a besoin de remettre de l'équilibre des pouvoirs, on a besoin de remettre du dialogue, de la délibération, de la démocratie en France. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous.